Bonjour, je suis Irvin d'Anime Planet. L'anime commence par montrer Soma Yukira, un garçon de 15 ans qui aime beaucoup tout ce qui est culinaire et qui est bon en cuisine. Soma vit avec son père, Joachiro, qui possède un restaurant Yukira Family Restaurant. Un jour, les camarades de classe de Soma visitent le restaurant de la famille Yukira pour voir ses compétences en cuisine. Sachant que ses camarades de classe venaient goûter la nourriture, il a défié son père dans une bataille de cuisine non officielle, où il préparait un plat spécial de riz frit. Pendant ce temps, l'un de ses camarades de classe, une fille nommée Mayu Kuraz, sera le juge de la bataille culinaire. Joachiro a accepté le défi de son fils et ils ont commencé la bataille de la cuisine. À la fin, Mayu a décidé que Joachiro était le gagnant parce que son riz frit était délicieux. Tous les convives ont ensuite goûté à la cuisine de Joachiro, entièrement d'accord avec la décision de Mayu. Soma semblait agacé parce que son père l'avait encore une fois battu en cuisine. De plus, il n'avait jamais gagné contre son père. En plus d'avoir un grand talent en cuisine, Soma a l'habitude de faire des plats étranges. Quelques jours plus tard, un groupe est venu au Yukira Family Restaurant et a rencontré Soma parce que son père n'était pas à la maison. L'un d'eux est une femme nommée Yaeko Minegasaki, qui lui dit qu'elle est une planificatrice de la vie urbaine qui a travaillé pour une société de promotion immobilière. Minegasaki a ouvertement dit à Soma et à sa famille de fermer le restaurant et de déménager, car ils allaient construire un immeuble d'appartements dans la zone où se trouvait le restaurant du Yukira Family Restaurant, connu sous le nom de Sumir Shopping District. Cependant, Soma insiste sur le fait que lui et son père ne bougeront pas de l'endroit et maintiendront le restaurant. Minegasaki continue d'essayer de le persuader de déménager pour aplanir leur plan de construction d'un immeuble d'appartements. Mais Soma a persisté, disant que lui et son père fermeraient le restaurant s'ils ne pouvaient pas servir de la nourriture qui satisfasse leurs clients. Étant donné que tous les clients du Yukira Family Restaurant ont été très satisfaits des plats préparés par Soma et son père, il a dit avec confiance à Minegasaki. Parce que ses tentatives n'ont pas réussi à le persuader, Minegasaki et ses subordonnés ont quitté le restaurant. Le lendemain, Soma, en rentrant chez lui après avoir fait ses courses, a reçu un appel de son père, qui lui a dit qu'il devait encore s'occuper de certaines choses importantes, donc il ne pouvait pas rentrer chez lui pendant un moment. Joachiro a dit à son fils de fermer le restaurant car il serait dépassé s'il traitait seul les commandes de tous les clients. En arrivant au restaurant, Soma a été choqué quand il a vu que Minegasaki et ses subordonnés avaient saccagé son restaurant familial. Peu de temps après, ils sont arrivés là-bas et lui ont demandé avec arrogance de préparer un délicieux repas. Si le plat la satisfait, alors elle promet de ne pas le déranger, et le Yukira Family Restaurant restera ouvert comme d'habitude. Parce que le restaurant de sa famille avait été saccagé par les hommes de main de Minegasaki, Soma manquait d'ingrédients pour préparer les plats que Minegasaki voulait. Cependant, il ne s'est pas contenté de baisser les bras et s'est empressé de confectionner des plats avec les ingrédients qu'il venait d'acheter. Soma utilise des pommes de terre et le bacon qu'il a acheté en faisant ses courses pour créer un plat d'imitation de porc rôti, comme le veut Minegasaki. Finalement, il a fait le plat qu'elle a commandé, même s'il n'a utilisé que des ingrédients de fortune. Minegasaki semble initialement sous-estimer les compétences culinaires de Soma qu'elle pense être ordinaires. Mais quand elle a goûté le plat qu'il lui a cuisiné, elle a été complètement étonnée car le goût était si délicieux que les mots ne pouvaient l'exprimer. Parce que Minegasaki et ses subordonnés étaient très satisfaits des plats cuisinés par Soma, le Yukira Family Restaurant a finalement été sauvé et n'a pas été fermé. Le lendemain, Joachiro rentre enfin chez lui. Pourtant, à la place, il dit à Soma qu'il fermera le restaurant familial Yukira pendant 2 à 3 ans parce qu'il a l'intention de voyager à l'étranger pour améliorer ses compétences culinaires. Depuis que Soma est diplômé du collège, Joachiro a suggéré qu'il fréquente la Totsuki Culinary Academy, une célèbre école culinaire située à Tokyo, au Japon, et devrait être la meilleure et la plus dure éducation culinaire au monde. C'est pourquoi si quelqu'un pouvait étudier à Totsuki, c'est considéré comme un grand honneur et une opportunité encore plus grande pour les chefs en herbe. Joachiro a légèrement incité Soma en disant que s'il n'entrait pas dans l'académie culinaire de Totsuki, alors à tout moment, il ne pourrait pas le battre. En entendant cela, Soma, qui a l'ambition de battre son père, devient très excité et se bat dur pour qu'il puisse passer l'examen d'entrée. Quelques jours plus tard, en arrivant à Totsuki, Soma est choqué par sa grandeur et sa renommée. Il rencontre de nombreux autres chefs, tous descendants de chefs gastronomiques ou héritiers d'entreprises alimentaires de grande classe, venus passer l'examen de transfert, et en raison de son expérience de chef de restaurant de classe inférieure, il est méprisé. Cependant, au moment de l'examen, la plupart des participants s'enfuient en apprenant qu'Erina Nakiri, un génie culinaire légendaire au palais le plus sélectif surnommé The God Tongue, sera leur examinateur. Ils ont décidé d'abandonner avant de passer le test car si leur cuisine était mal jugée par Erina, alors leur carrière de chef professionnel se terminerait tout de suite. Cependant, lorsque la plupart des participants ont choisi de se retirer, Soma était toujours là, ce qui a surpris Erina et son assistante, Isako Arato. Erina sous-estime la capacité de Soma à cuisiner car il vient d'un petit restaurant à la périphérie de la ville. Pour s'amuser, elle change d'examen et lui ordonne de cuisiner un plat aux œufs pour la satisfaire.
Il crée ensuite un riz d'apparence ordinaire avec un assaisonnement, pour révéler que l'assaisonnement contient de l'aspic de poulet, ce qui améliore considérablement la saveur. Bien qu'elle soit extrêmement impressionnée par son plat, Irina lui fait défaut, n'aimant pas son attitude nonchalante et perçue comme arrogante et sentant que sa fierté serait menacée si elle le dépassait. Cependant, plus tard dans la journée, le grand-père d'Irina, Sanzemon Akiri, le directeur de l'école, goûte le plat de Soma et annule sa décision. Le lendemain, lors de la cérémonie d'entrée, Sanzemon a prononcé un discours de bienvenue à tous les étudiants de l'académie culinaire de Totsuki. Puis, en tant que seul élève à avoir réussi à être transféré dans la division du lycée de Totsuki, Soma est invité à monter sur le podium et à prononcer un discours. Il déclare avec confiance qu'il deviendra le meilleur élève de Totsuki, suscitant instantanément la colère de l'ensemble du corps étudiant. Alors qu'il s'apprêtait à se rendre à son cours, Soma rencontra par hasard Irina, qui fut très surprise car il était devenu un nouvel élève à Totsuki, même s'il avait raté l'examen la veille. Soma montre ensuite la lettre qu'il a reçue, qui montre qu'il a réussi l'examen d'entrée et qu'il a été accepté comme étudiant à la Totsuki Culinary Academy. Même ainsi, Irina ne reconnaît toujours pas sa grandeur en cuisine, alors il jure qu'un jour, il lui fera louer sa cuisine et reconnaître sa grandeur. Dans sa première classe, Soma rencontre une fille nommée Megumi Tadokoro, qui a les pires notes parmi les premières années et est à un grade de l'expulsion. Ils sont ensuite jumelés dans un cours de cuisine dirigé par Roland Chapelle, un Français célèbre pour être très strict et qui a mérité le surnom de chef qui ne sourit jamais parce qu'il n'a jamais souri une seule fois. Soma et ses camarades de classe ont été chargés de faire du bœuf bourguignon, un ragoût de bœuf français braisé au vin rouge. Roland a dit à tous les élèves que s'ils ne pouvaient pas obtenir un A à ce devoir, ils recevraient un E et seraient expulsés de l'école. En entendant cela, Megumi est devenue encore plus paniquée et inquiète, surtout lorsqu'elle a été jumelée à Soma, qui avait l'air négligent et rabaissé par les autres étudiants parce qu'il n'était que cuisinier dans un restaurant en bordure de route. Megumi est déterminée à obtenir une note de passage mais rencontre un revers lorsque deux autres étudiants sabotent le plat en ajoutant trop de sel. Elle se sent désespérée et se résigne à être expulsée de l'école. Cependant, Soma ne se contente pas de rester silencieux et peut refaire le plat, en utilisant du miel pour attendrir rapidement la viande. Soma et Megumi ont ensuite remis leur plat pour qu'il soit noté par Roland. Après cela, les élèves ont été très surpris lorsqu'ils ont vu Roland sourire largement une fois qu'il a essayé leur plat et proclamé qu'il aurait aimé pouvoir leur donner une note supérieure à A. Les deux saboteurs, qui ont été distraits par le sourire de Roland, ruinent accidentellement leur propre plat et recevoir une note d'échec. Megumi, qui était désespéré depuis un moment, a finalement souri de soulagement d'avoir réussi à obtenir un A dans le cours de cuisine d'aujourd'hui et a remercié Soma de l'avoir aidé. Megumi, qui avait sous-estimé les compétences culinaires de Soma, a finalement reconnu ses prouesses après avoir été témoin de la façon dont il préparait de délicieux plats en peu de temps, ce qui a même fait sourire Roland lorsqu'il les a goûtés. Pendant ce temps, Irina est informée du succès de Soma dans la classe de Roland et jure furieusement de le faire expulser. Dans la soirée, Soma a l'air épuisé alors qu'il tente de trouver le Polar Star Dormitory, un dortoir pour étudiants dont la maison est éloignée de l'école. Sur le chemin du dortoir, il laisse tomber accidentellement un morceau de papier indiquant les termes et conditions que les étudiants doivent respecter avant d'être acceptés dans le Polar Star Dormitory. En arrivant au dortoir, Soma rencontre une femme nommée Fumio Demido, la gardienne. Fumio lui a demandé de cuisiner un plat qui l'a satisfaite pour devenir résidente. En entendant cela, il s'irrita parce qu'il ne connaissait pas les dispositions. Cependant, Fumio a déclaré que les conditions étaient énoncées dans la note reçue par Soma lorsqu'il a été accepté avec succès à Totsuki. Malheureusement, puisqu'il n'avait pas eu le temps de le lire, et que la note avait disparu quelque part, il n'avait d'autre choix que d'obéir à son ordre. Parce qu'il n'a rien préparé, Soma a utilisé les ingrédients restants dans la cuisine du dortoir, où il a fini par préparer un burger au maquereau. Lors de la dégustation des plats qu'il a cuisinés, Fumio a été très surprise et satisfaite car elle n'avait jamais mangé une nourriture aussi délicieuse. Elle a réalisé que Soma ne devait pas être un chef ordinaire car il avait un grand talent culinaire. Après avoir obtenu la permission de Fumio de rester dans le Polar Star Dormitory, Soma se dirigea vers sa chambre pour prendre une douche et changer de vêtements. Pendant qu'il se reposait, il fut surpris par l'apparition d'un jeune homme nommé Satoshi Ishiki, un résident du dortoir Polar Star, qui l'invita à organiser une fête pour accueillir les nouveaux résidents de l'auberge. Satoshi a ensuite présenté Soma aux autres résidents, qui l'ont accueilli très gentiment, y compris Megumi, une nouvelle résidente du dortoir. Au milieu de la fête, Soma découvre enfin le Totsuki Elite Ten Council, que Isako avait précédemment mentionné lors de l'examen d'entrée. Le conseil Elite Ten est l'organe décisionnel le plus élevé de l'école, autre que le directeur de l'école. Ce groupe est composé de 10 étudiants au talent exceptionnel, dont Erina Nakiri, classée 10e. Après la fête, alors que les autres résidents dormaient, Satoshi est allé à la cuisine pour cuisiner un plat de maquereau poivré. Il servit le plat et demanda à Soma de le goûter. Sans réfléchir, Soma a goûté son plat et a été très surpris car le plat qui semblait simple avait un goût de grande qualité comme s'il s'agissait d'un plat dans un restaurant haut de gamme.
Il réalisa que Satoshi n'était pas un étudiant ordinaire. Satoshi a révélé qu'il était membre du Elite Ten Council, actuellement classé 7e. Depuis que Soma a goûté à sa cuisine, Satoshi le met au défi de faire un plat délicieux qui puisse le satisfaire. Soma a accepté le défi avec joie et a commencé à cuisiner. Pendant qu'il cuisinait, Megumi et les autres résidents ont été réveillés par le délicieux arôme de la cuisine. Il prépare le nigiri shazuke, un plat japonais simple préparé en versant du thé vert sur du riz cuit. En dégustant les plats cuisinés par Soma, Satoshi et les autres sont devenus tellement impressionnés et satisfaits qu'ils ont décidé que le match de cuisine se terminait par un match nul. Le lendemain, Soma, qui voulait devenir membre du Elite Ten Council, a défié Satoshi dans une bataille culinaire pour se battre pour la 7e position actuellement détenue par Satoshi. Cependant, il refuse le défi car il ne veut pas que Soma soit expulsé de l'Académie Totsuki. Satoshi parle ensuite à Soma de Shokugeki, un duel de cuisine à enjeu élevé dans lequel les deux participants au duel risquent quelque chose de précieux et sont prêts à le perdre s'ils sont vaincus dans le combat. En outre, il a déclaré que Soma devait être prêt à risquer quelque chose de précieux s'il voulait le défier en duel pour la 7e place du Conseil Elite Ten. Satoshi a mentionné 3 conditions qui doivent être remplies avant la tenue de Shokugeki, qui sont très difficiles à remplir pour Soma ou lui, qui n'ont pas l'intention de faire Shokugeki avec Soma. Même ainsi, Soma pouvait défier n'importe qui à l'Académie Totsuki, même le directeur ou les professeurs, s'il avait les choses précieuses qui valaient la peine d'être risquées et répondait aux exigences. Pendant ce temps, Erina a défié le président de la Shanko Research Society, Kiyoshi Godabayashi, de faire Shokugeki pour les droits de sa salle de club parce qu'elle voulait faire de la salle de club son installation de cuisine personnelle. En tant que pieux, elle revendique avec confiance sa position de membre du conseil Elite Ten si Kiyoshi parvient à la vaincre. Comme tout le monde s'y attendait, Erina gagne facilement et démolit ensuite la salle du club pour faire place à une nouvelle aile pour ses installations de cuisine personnelle. Le lendemain matin, Soma est invité par l'un des résidents du Polar Star Dormitory, une fille nommée Yuki Yoshino, dans un jardin près du dortoir, où il cultive généralement des légumes et des fruits. Il a semblé impressionné de voir les résultats de la récolte du jardin, qui était très bien planté, donnant des légumes et des fruits de haute qualité. Après cela, Megumi aide Soma à choisir la société de recherche de leur école, où il peut rejoindre et faire beaucoup de choses avec les membres du club comme dans une école normale. Ensuite, il visite la Don Research Society et rencontre le président du club, Konishi Kanishi, qui semble frustré que leur club soit ciblé par Erina pour son projet d'expansion. Konishi explique à Soma et Megumi qu'Erina et ses subordonnés n'arrêtaient pas de le presser de faire Shokugeki, ce qui a poussé les membres du club à démissionner, ne laissant que Konishi. Au milieu de leur conversation, soudain, une fille nommée Ikumi Mito, l'un des laquais d'Erina connu sous le nom de Meat Master défie Konishi et lui dit que peu importe son plat, il ne battra jamais sa viande de qualité à 5. En entendant cela, Soma se porte volontaire pour concourir à la place de Konishi, avec le défi de cuisiner un donburi, un plat de riz japonais avec de la viande comme ingrédient principal. Si Soma gagne, le club reste avec un financement accru et Ikumi doit le rejoindre, mais si elle gagne, le club se dissout et il sera expulsé. Sans réfléchir, Ikumi a accepté le défi et a accepté un duel dans les 3 jours suivants. Pendant 3 jours d'affilée, Soma a continué à s'entraîner à cuisiner divers plats de donburi avec l'aide de Konishi et Megumi. Pour faire court, le jour du match est arrivé. Les étudiants les ont méprisés et se sont même moqués de Soma pour avoir utilisé du bœuf de supermarché à prix réduit dans le duel, tandis qu'Ikumi a réussi à impressionner les gens avec son bœuf de qualité A5. Ikumi termine d'abord son A5 japonaise beef rôti-don, et les juges sont extrêmement impressionnés par le goût et la qualité de la viande. Soma présente ensuite son chaliapin steak don, que les juges refusent initialement de goûter. Mais une fois qu'ils l'ont fait, ils ne peuvent plus s'arrêter de manger, ce qui lui a valu une victoire unanime. Soma souligne qu'Ikumi a mal compris le concept de donburi en mettant trop l'accent sur le bœuf et non sur le plat dans son ensemble, car les juges étaient trop rassasiés de manger du bœuf pour finir son riche riz à l'ail. Avec la victoire de Soma, Ikumi se fait enlever sa cuisine personnelle par Erina. Elle rejoint ensuite la Don Research Society et est scandalisée et gênée d'apprendre que Soma n'a pas rejoint le club. Il n'avait visité la Don Research Society que pour rechercher des recettes de donburi à ajouter au menu de son restaurant. Quelque temps plus tard, Soma et les étudiants de première année de l'Académie Totsuki se rendent à un camp d'entraînement comme premier défi majeur. Environ la moitié des étudiants de première année reçoivent généralement une note d'échec et sont expulsés. En arrivant au camp d'entraînement, ils ont été surpris par l'apparition d'anciens élèves de l'Académie Totsuki, qui offriraient divers défis et une formation aux étudiants pendant 5 jours consécutifs. Pendant la formation, les étudiants seront divisés en groupes, où Soma sera à nouveau jumelé avec Megumi et sera sous la direction d'une ancienne élève nommée Inako Inui. En dehors d'eux, Inako sera le mentor des Aldini jumeaux, Takumi et Izami. Le premier défi pour le groupe de Soma, qui comprend Megumi et les jumeaux Aldini, est de faire un plat qui peut être servi dans un restaurant japonais en utilisant des ingrédients recueillis dans la zone entourant la cuisine. Takumi, l'héritier de son restaurant familial en Toscane, Trattoria Aldini, défie Soma en duel pour voir qui cuisinera le mieux,
car ils sont tous deux spécialisés dans les plats de style dîner. Lorsque les autres étudiants ont décidé de faire un plat à base de poisson car c'est une caractéristique de la cuisine japonaise, les jumeaux Aldini se sont aventurés à faire une nouvelle percée en créant un plat de canard rôti servi en combinant des saveurs japonaises et italiennes. Quand Hinako a goûté le plat, elle l'a apprécié et a félicité les jumelles Aldini pour avoir réussi le défi. Connaissant la concurrence entre Takumi et Soma, Hinako leur a conseillé de faire une bataille de cuisine non officielle. Si la cuisine de Soma et Megumi peut surpasser la cuisine des jumeaux Aldini, ils doivent reconnaître la grandeur de Soma et Megumi et vice-versa. Sans réfléchir, Soma accepta la suggestion de Hinako et se précipita pour trouver les ingrédients pour créer un plat unique, qui était aussi délicieux que le canard rôti des Aldinitoins. Étonnamment, Soma a l'intention d'utiliser des chips de riz et des cacahuètes à saveur de soja, qui est la collation préférée de Hinako, comme l'un de ses ingrédients de base pour faire une assiette de plats délicieux. Lui et Megumi rassemblent ensuite les ingrédients et préparent le plat charokakage avec leurs 15 minutes restantes, en utilisant les cacahuètes comme croûte pour le poisson. Après avoir goûté le plat, elles semblent très satisfaites de leur cuisine et décident de leur passer. Même ainsi, Hinako a refusé de déterminer quel plat était supérieur et s'est juste éloigné, laissant Soma et Takumi, qui étaient tous deux agacés par son attitude. Takumi, toujours irrité, dit à Soma qu'il le défiera dans un shokugeki s'il se retrouve. Après son retour à l'hôtel, Soma et les étudiants de première année ont été chargés de préparer un dîner de steak qui servirait aux bodybuildés jusqu'à 50 portions en 60 minutes. Les élèves qui n'atteindraient pas cet objectif seraient expulsés de l'école. Soma, habitué à cuisiner de grandes portions de nourriture, pouvait relever le défi plus tôt que les autres étudiants, afin qu'ils puissent se détendre en premier et avait l'intention d'aller au bain public. Sur le chemin des bains publics, Soma a rencontré Erina, qui a dit ouvertement qu'elle espérait qu'il serait expulsé de l'académie Totsuki dès que possible. Dans le bain, Soma rencontre l'ancien élève et le chef cuisinier du Totsuki Resort, un homme du nom de Jin Dojima, qui est surpris que Soma ait terminé le défi si rapidement. Dojima lui souhaite bonne chance alors que Takumi entre dans le bain, et Takumi est choqué de le voir avoir une conversation informelle avec une légende comme Dojima. Le lendemain, Soma et Megumi se voient confier la tâche de fabriquer la terrine aux 9 légumes par un ancien élève, un homme du nom de Kojiro Shinomiya. Cette fois, ils doivent cuisiner individuellement plutôt qu'en tant que partenaires. Soma a relevé le défi et a réussi à passer assez facilement. Mais pas avec Megumi, qui a été déclaré en échec pour avoir apporté des modifications non autorisées à la recette après avoir été forcé d'utiliser du vinaigre de vin au lieu du chou, fleur qui avait été déterminé par Shinomiya. Sachant que Megumi a fait cela parce qu'elle ne trouvait pas le chou-fleur frais, Soma tente de la défendre en défiant Shinomiya dans un shokugeki. S'il réussit à gagner le duel, alors Shinomiya doit retirer sa décision de l'expulser de l'académie Totsuki. Mais si Shinomiya gagne, alors Soma est prête à être expulsée de l'école avec elle. Shinomiya refuse initialement le défi de Soma. Cependant, Dojima et Hinako l'entendent et le poussent à accepter. Ainsi, ils combattent Shinomiya dans un shokugeki non officiel à condition que Megumi soit le chef cuisinier et Soma soit son sous-chef. Pendant que Shinomiya prépare son plat, Megumi commence à paniquer. Soma lui dit de se détendre et de se concentrer sur la préparation d'un plat représentatif d'elle-même. Shinomiya présente son plat en premier, le chou farci, et les juges font l'éloge du plat. Cependant, Dojima n'est pas satisfait du plat, car ce n'est pas l'une des spécialités de Shinomiya. Megumi présente ensuite son plat, la Rainbow Terrine. Elle impressionne les juges avec sa terrine arc-en-ciel, mettant l'accent sur la maturité des légumes. Cependant, les 3 juges votent pour le plat de Shinomiya. À ce moment-là, Dojima donne son propre vote pour son plat. Il dit que Shinomiya a laissé sa cuisine devenir obsolète et que son statut de chef de renommée mondiale l'a empêché de développer davantage ses compétences. L'ascension de Shinomiya vers la gloire se révèle avoir assuré que ses plats étaient préparés exactement selon sa recette, sans tolérance pour les changements. Lorsque Shinomiya essaie le plat de Megumi pour lui-même, il comprend comment son plat est adapté aux besoins de ceux qui le mangent et votent pour elle. Avec Inui votant pour elle, le shokugeki se termine par une égalité et Shinomiya révoque l'expulsion de Megumi. Alors que Megumi retourne vers ses amis inquiets, Soma déplore ce qui est, à ses yeux, une défaite. Ensuite, avant que les étudiants aient la chance de dormir pour la nuit, Dojima annonce la prochaine tâche, dans laquelle les étudiants doivent préparer un plat de style buffet à servir au petit déjeuner le lendemain matin pour les clients de l'hôtel et le personnel d'environ 200 portions. Alors que tout le monde passe la nuit à essayer de trouver une recette, il choisit une omelette au soufflé, qui fait l'objet de critiques silencieuses de la part d'autres étudiants. Le lendemain, alors que Soma préparait le menu du plat qu'il allait cuisiner, il rencontra une fille nommée Alice Nakiri, la cousine d'Erina, et son aide, un jeune homme nommé Ryo Kurokiba. Connaissant le grand talent culinaire de Soma, Alice le considère comme son rival et tente de l'intimider mentalement. Cependant, Soma n'a prêté aucune attention à Alice, ses efforts ont donc été vains. En raison du timing spécifique requis pour son omelette au soufflé, il a du mal à convaincre les clients d'essayer son plat avant qu'il ne se dégonfle. Avec une demi-heure restante, Soma change son approche,
cuisinant devant ses clients pour attirer une foule tout en livrant le plat dans son état optimal. Optimisant son temps de préparation pour cuire ses omelettes le plus rapidement possible, il fait ses 200 portions avec quelques secondes d'avance. Après une autre tâche quelques heures plus tard, Dojima offre à tous les étudiants survivants un banquet pour célébrer la fin du camp d'entraînement. Le dernier jour du camp d'entraînement, Soma et ses camarades de classe se préparent à retourner dans leurs dortoirs respectifs. Alors qu'il se rend au bus, Soma rencontre Shinomiya, qui envisage de faire de son restaurant le restaurant numéro 1 de Paris. Soma a finalement découvert que le camp d'entraînement avait été organisé non seulement pour tester les compétences culinaires des étudiants, mais comme un événement de recherche de talent, où les anciens ont l'intention de recruter des étudiants qui ont un talent et des capacités considérables en cuisine s'ils sont diplômés de l'académie Totsuki et leur offrent un emploi de chef dans le restaurant qu'ils gèrent. Parce que certains de leurs effets personnels ont été laissés à l'hôtel, Soma et Irina ont raté le bus, ils ont donc été forcés de retourner au dortoir dans une voiture de luxe appartenant à la famille Nakiri. Sur le chemin du retour, elle lui parle du prochain événement, l'élection d'automne de Totsuki, un concours de cuisine annuel pour célébrer le festival d'automne. Pour faire court, Soma et ses camarades de classe sont finalement arrivés au Polar Star Dormitory, et ils ont été surpris par l'apparition du père de Soma, Joachiro, qui préparait des repas pour les accueillir à la maison. Joachiro révèle alors à Soma qu'il est un étudiant de l'académie Totsuki et un résident du Polar Star Dormitory. Il connaît donc Fumio. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que Joachiro était auparavant membre du Elite Ten Council et a pris la 2e place, tandis que Jin Dojima, un résident du Polar Star Dormitory, a pris la 1re place. Fumio a expliqué que Joachiro et Dojima avaient gagné beaucoup de shokugeki et qui étaient responsables de la plupart des luxes du dortoir. Le lendemain matin, Soma et son père reprennent leur habitude de faire des batailles culinaires non officielles. Avec Fumio, Megumi et Satoshi comme juges, Soma et Joachiro sont mis au défi d'utiliser des ingrédients de la cuisine pour préparer un petit déjeuner léger mais énergisant. Soma présente un risotto aux pommes, qui offre un goût croquant qui change avec l'ajout de poivre noir. Joachiro présente des ramen inhabituels qui, malgré leur apparence lourde, s'avèrent être un plat végétarien moelleux et réchauffant, offrant une saveur puissante sans viande ni poisson. Les juges votent à l'unanimité le plat de Joachiro comme gagnant, bien que le plat de Soma reçoive des éloges. Alors que Joachiro prend congé, il recommande à Soma de visiter leur restaurant familial pendant les vacances. De retour chez lui, Soma rouvre temporairement le Yukira Family Restaurant pour servir ses fidèles clients, y compris son ami d'enfance, Mayu. Cependant, il apprend que le quartier commerçant de Sumir se porte mal ces derniers temps en raison de l'arrivée d'une chaîne de magasins de carrage populaire, Mozuya. Pour aider à faire revivre le quartier commerçant, Soma décide de proposer une recette de carrage concurrente, faisant appel à Ikumi en tant qu'expert en viande, tandis que Mayu devient son testeur de goût. Les trois font une reconnaissance à Mozuya, où ils rencontrent son PDG, Kinu Nakamozu avant de commencer à travailler sur leur propre recette de carrage. Alors que Soma prend la suggestion de Mayu d'utiliser à son avantage l'emplacement de leur quartier commerçant, il est révélé que la figure derrière le succès de Mozuya est l'un des membres du Elite Ten Council. Notant que le quartier commerçant se concentre davantage sur la nourriture à pied et à manger, Soma se concentre sur la création d'un carrage qui peut être apprécié directement de la friteuse et s'inspire du propriétaire d'un magasin de bento, pour servir son carrage dans des enveloppes de farine de riz avec de la salade, offrant une saveur, une portabilité et un attrait amélioré. Cela apporte une grande quantité d'affaires, ce qui aide le reste du quartier commerçant à reprendre vie. Après son retour à l'académie Totsuki, Soma est invité à rencontrer un jeune homme nommé Etsuya Ezan, le 9e siège du conseil Elite Ten. Ezan est la personne derrière le succès de Mozuya, qui rend le quartier commerçant de Sumir moins visité. Sachant que Soma a un assez grand talent culinaire, Ezan demande à Soma d'être son assistant. Cependant, il a refusé la demande d'Ezan. Après cela, Ezan a dit à Soma qu'il avait été choisi comme participant à l'élection d'automne, qui était limitée à 60 personnes, et 60 candidats sélectionnés ont été divisés en 2 groupes, qu'ils doivent dominer pour passer à la phase du tournoi. Chaque groupe ne dépassera que 4 concurrents, donc seuls 8 participants se battront dans le match. L'un des objectifs de la tenue des élections d'automne est de montrer les compétences culinaires des étudiants à des personnes qui ont une grande influence dans l'industrie culinaire, qui assisteront plus tard à l'événement en tant qu'invités et juges. Cependant, supposons que certains participants servent des plats moins délicieux. Dans ce cas, il est certain que l'étudiant sera expulsé de la Totsuki Academy et devra peut-être renoncer à son rêve de devenir chef professionnel. Après avoir appris que le premier plat des élections est le curry, Soma et Megumi rendent visite à Jun Shiomi, une instructrice et ancienne élève de Polar Star spécialisée dans le curry et les épices. En utilisant les théories de Jun sur les épices, son assistant, un jeune homme nommé Akira Ayama, qui est aux élections, démontre que préparer les mêmes ingrédients d'un plat au curry de différentes manières peut donner des résultats radicalement différents. Impressionné par les saveurs puissantes du curry d'Akira, Soma devient déterminé à le battre dans les préliminaires. Ayant reçu le défi de créer un plat au curry, de nombreux candidats sont partis rendre visite à leur famille et étudier les épices pendant le reste de l'été,
tandis que Soma reste dans les dortoirs pour essayer diverses combinaisons d'épices. Les préliminaires des élections d'automne arrivent bientôt et les candidats constatent que seuls les 4 premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase du tournoi. Un par un, les participants ont commencé à montrer leurs compétences dans la cuisine de plats au curry devant les juges et les spectateurs qui regardaient la compétition, jusqu'à ce que ce soit finalement le tour d'Akira et Soma. Le plat d'Akira, qui a un parfum puissant et utilise le pouvoir du basilic sacré et du yaourt, obtient une note de 94 de la part des juges. Enfin, Soma présente son plat, combinant ses 2 échecs passés, dans un parfumé risotto au curry Maurice contenant un chutney de mangue. Le plat rapporte à Soma 93 points, ce qui lui vaut la 2e place derrière Akira. Cependant, il est à noter que bien qu'Akira ait reçu un score global plus élevé, 3 des 5 juges ont classé le plat de Soma plus haut que celui d'Akira, l'implication étant que dans un shokugeki, cela aurait donné la victoire à Soma. Parce que leurs scores sont assez élevés, Soma et Akira sont déclarés qualifiés et ont le droit de passer au tour suivant. Plus tard, lors de l'after-party du dortoir Polar Star, Soma devient déterminé à améliorer sa finesse culinaire. 2 semaines plus tard, le tournoi principal des élections d'automne commence avec Soma et Alice, qui fabriquent des bento. Utilisant son éventail de techniques scientifiques et d'équipements de pointe, Alice présente un bento de sushi temari qui utilise les saveurs de chaque morceau pour compléter la saveur suivante. Pendant ce temps, Soma présente sa propre version d'un nori bento, en utilisant une technique de gastronomie moléculaire qu'il a apprise à partir d'un produit de confiserie bon marché pour fabriquer des sphères de nori emballées à l'umami. Estimant que la chaleur de son plat correspondait mieux au thème, les juges le déclarent vainqueur. De l'autre côté, lors de la dégustation du plat à bento de Soma, Alice a admis que le plat était bien meilleur que le bento qu'elle avait fait, alors elle a accepté sa défaite. Après le match, Soma rencontre Megumi dans la salle d'attente et apprend que le prochain match sera son tour contre l'aide d'Alice, Ryo Kurokiba. Megumi affronte Kurokiba dans le 2e match, où les deux préparent des plats de ramen à l'aide de nouilles pré-préparées. Alors que Megumi et Kurokiba préparent des ramen avec des bouillons à base de fruits de mer, elle se souvient de sa première rencontre il y a 10 ans dans une ville portuaire du Danemark. Kurokiba présente d'abord sa soupe de poisson ramen, impressionnant les juges avec une riche saveur de coquilles de homard écrasées. Malgré le changement de ton de la foule, Megumi se concentre sur la finition de son ramen au poulet et sauce soja kozuyu, qui extrait l'umami des pétoncles et mijote des légumes séchés tout en utilisant une sauce qui change de saveur. Après une bataille serrée, Kurokiba est déclaré vainqueur, bien que Megumi soit toujours félicité pour ses efforts. Le lendemain, alors qu'Akira et Isako s'affrontent dans un duel de hamburgers, Soma rencontre le 8e concurrent, Subaru Mimazaka, qui se joint à lui, Megumi et Takumi pour regarder la bataille. Isako présente son plat, un burger de tortue à carapace molle, mais est vaincu par le burger kebab d'Akira, qui profite de l'aspect cornichon du burger pour rehausser la saveur. Avant le 4e match, Subaru provoque Takumi en insultant son frère, Isami, et en transformant leur match l'un contre l'autre en un shokugeki. Le shokugeki entre Takumi et Subaru commence avec son couteau spécial, Mezzaluna, sur la ligne. Pour le thème du dessert, les deux parties décident de faire un semi-freddo. Peu de temps après, l'approche d'investigation de Subaru envers Shokugeki est révélée. Il fait ses propres rebondissements sur les recettes de son adversaire pour améliorer son propre plat. Au début, Takumi essaie désespérément de penser aux rebondissements qu'il peut faire pendant le temps de cuisson, mais il se souvient de son entraînement et se calme. Après que Subaru ait impressionné les juges avec son plat, Takumi présente son semi-freddo avec une couche supplémentaire de caillé de citron à base d'huile d'olive. Cependant, il révèle qu'il avait prédit les actions de Takumi et ajouté son propre ingrédient secret, des citrons conservés, revendiquant à la fois la victoire et la mezzaluna de Takumi. Après la bataille, Subaru se présente au dortoir de Soma pour le défier à un shokugeki en demi-finale, mettant en place la mezzaluna de Takumi pour le couteau de Soma. Cependant, Soma augmente les enjeux, mettant sa carrière de chef en jeu pour tous les outils que Subaru avait gagnés au cours de ses 100 shokugeki passés. Il révèle à Subaru qu'il préparera un ragoût de bœuf pour leur match. Le lendemain, Soma rencontre Mitsuru Sotsuda, son junior à la Totsuki Academy et membre du Newspaper Club, qui demande à écrire sur lui alors qu'il travaille sur une recette pour son shokugeki. Soma décide de répondre à sa demande car Soma a besoin d'un testeur pour goûter sa cuisine. Mais Mitsuru n'était pas adapté à la tâche, alors ils sont allés voir Erina et lui ont demandé de goûter sa cuisine. Après avoir goûté le plat cuisiné par Soma, Erina a déclaré que le plat n'était pas digne d'être servi lors de l'élection d'automne, un prestigieux concours de cuisine dans leur école. En réfléchissant à ces mots, Soma est inspiré après avoir reçu de la viande d'Ikumi. Il se rend compte que son plat doit se démarquer dès la première bouchée et décide de faire son ragoût avec de la queue de bœuf. Le jour du shokugeki arrive, et Mimazaka révèle qu'à la suite de son profilage, il a prédit les actions de Soma et utilise la queue de bœuf et y apporte sa propre touche. Subaru utilise du bacon fumé comme garniture pour son ragoût, révélant qu'il a obtenu ces informations en piratant les notes de Mitsuru. Même lorsque Soma révèle son intention d'utiliser diverses coupes de bœuf pour improviser son plat à la volée,
Subaru semble toujours avoir prédit le mouvement de Soma, restant confiant dans son bacon. Bien que les juges soient impressionnés par le plat de Subaru, Soma les étonne avec son plat, qui utilise différents types de viande pour sa garniture. Il révèle que le plat est créé à partir de tout ce qu'il a appris jusqu'à présent, et il remporte le match à l'unanimité. En conséquence, il parvient à restituer tous les outils que Subaru avait pris à leur propriétaire d'origine. Takumi, cependant, décide de laisser sa Mezzaluna à Soma jusqu'à ce qu'il puisse la retrouver. Par la suite, Kurokiba et Akira s'affrontent lors de la deuxième demi-finale, dans laquelle ils doivent préparer des plats à l'occidental. Akira présente son plat, canard apicius, en utilisant une combinaison d'épices avec du canard, épatant les juges. Pendant ce temps, Kurokiba serrait le matelote, en ajoutant des prunes pour donner un goût électrisant. Les juges ne parvenant pas à désigner un vainqueur, ils décident que la finale sera un match à 3 entre Soma, Akira et Kurokiba, sur le thème de la sort du Pacifique. Pour se préparer à la finale, Soma et Megumi se rendent au marché aux poissons, où ils rencontrent Kurokiba et Alice. Là, ils apprennent les différents facteurs permettant de choisir le meilleur sort du Pacifique, ce dont Kurokiba semble être un expert. Apprenant qu'Akira a un talent pour choisir les meilleurs poissons, Soma s'inquiète de savoir comment rivaliser avec eux. Soma décide de faire vieillir son saumon, en demandant l'aide d'Ikumi et des autres résidents du dortoir Polar Star. Il essaie leur technique de vieillissement, utilisation de riz maltais, fumage et forte humidité, mais parvient à trouver un moyen de surpasser ses concurrents après un accrochage avec Fumio. Soma sort des saucisses complètement méconnaissables le jour de la finale. Après seulement la moitié du temps de cuisson, Kurokiba présente son plat, un carpaccio cuit avec du beurre aux herbes, à l'intérieur de sacs en film. Ensuite, Akira présente un carpaccio saisi, utilisant le feu pour libérer un arôme puissant à partir d'une seule épice. Enfin, Soma présente son plat, du riz salé au son de riz du Pacifique, inspiré par les cornichons de Fumio. Alors qu'il semble que son plat n'a pas réussi à impressionner les juges, Soma fait ressortir le véritable atout de son plat. Il présente l'élément manquant de son plat, une soupe blanche à base de lait de soja qui transforme le plat en une bouillie crémeuse, rehaussant les saveurs existantes. Pendant ce temps, Satoshi, déduisant que c'est Eizan qui a poussé Subaru à provoquer Soma, lui dit que c'est la volonté de Soma de ne jamais abandonner qui l'a mené si loin. Pendant que les juges délibèrent, Akira se souvient que Jun l'a sorti des taudis et l'a aidé à devenir le chef qu'il est. L'originalité étant le facteur décisif entre les trois plats, Akira est déclaré vainqueur des élections d'automne. Après cela, Soma a appelé son père pour lui annoncer les résultats de la bataille de cuisine. Joachiro a taquiné son fils parce qu'il était perdu, mais il était très reconnaissant parce que Joachiro lui a suggéré d'aller à l'école Totsuki, afin qu'il puisse avoir un meilleur aperçu des arts culinaires et rencontrer beaucoup de gens avec des talents et des capacités uniques en termes de cuisine. Pour cette raison, Soma a confirmé à son père qu'il était déterminé à trouver sa propre façon de cuisiner. Quelques jours plus tard, Soma traîne avec Akira et Kurokiba pendant que Jun explique le programme de formation stagiaire aux étudiants de première année. Le programme stagiaire exige que les étudiants s'installent et laissent leur marque dans différents restaurants. Dans le programme stagiaire, Soma est associé à Isako, qui se sent inférieure depuis qu'elle a perdu les élections d'automne, et ils sont envoyés au restaurant Metamora Western. Ils découvrent que le restaurant a du mal à faire face à l'afflux de commandes des clients qui font la navette. Pourtant, Soma réussit à utiliser son expérience pour prendre le contrôle et garder tout le monde organisé. Pendant ce temps, Erina et Megumi sont envoyés dans un restaurant français, où Erina prend instantanément le contrôle de la cuisine, et Megumi trouve le moyen d'apporter des améliorations. Tandis qu'Isako s'habitue à son rôle, Soma pense que le restaurant doit changer pour ne plus avoir de problème une fois le stagiaire terminé. Le personnel n'étant pas disposé à réduire la taille de son menu, Soma suggère de devenir un restaurant sur réservation uniquement. Après avoir passé la première étape du stagiaire, il dit à Isako d'arrêter de se sentir honteuse de sa défaite, lui disant qu'elle devrait chercher à se tenir aux côtés d'Erina plutôt que derrière elle. L'étape suivante du stagiaire réunit Soma avec Shinomiya, qui ouvre une succursale à Tokyo de son restaurant français, le Shino. Alors que le restaurant entame sa première journée de préouverture, Soma est le témoin direct de l'intensité du travail dans la cuisine de Shinomiya et lutte pour suivre le rythme du reste du personnel. Repensant à ses échecs, Soma passe le reste de la semaine à faire ses travaux préparatoires tôt, afin de pouvoir demander aux autres membres du personnel des conseils pour devenir plus efficace en cuisine et apprendre de nouvelles techniques. Le dernier jour, Soma participe à un concours pour créer un plat pour le menu de Shino qu'il pourra appeler sa spécialité. À la fin de la dernière journée, Shinomiya appelle et sert des plats à ses camarades et à sa mère, se rappelant ce qui l'a poussé à faire de la cuisine française. Soma utilise tout ce qu'il a appris pendant la compétition pour créer une version française d'un bol de riz au poulet et aux œufs en utilisant une caille farcie au risotto. Bien qu'il ait décidé que le plat n'était pas assez bon tel quel, Shinomiya aide Soma à affiner la recette pour qu'elle devienne un plat du menu. Heureusement, Soma passe le stagiaire et retourne à Totsuki, prêt à affronter quiconque le défiera au Shokugeki. Peu après la fin de l'épreuve du stagiaire, Soma et les 7 autres élèves finalistes de l'élection d'automne ont eu l'occasion de rencontrer en personne tous les membres du conseil des 10 élites de l'académie Totsuki. Soma, qui avait l'intention de devenir l'un des 10 conseils d'élite, les a défiés dans un Shokugeki pour s'emparer de leur position actuelle.
Cependant, son défi a été rejeté par le conseil des 10 élites parce que leurs talents et capacités étaient bien supérieurs aux siens, et que satisfaire sa volonté de faire un Shokugeki était une perte de temps. Soudain, le 8e siège de l'élite 10, un jeune homme nommé Kuga Terunori, mentionne que si Soma peut le battre dans n'importe quelle forme de cuisine, il acceptera le défi Shokugeki de Soma, ce qui ne fait qu'enflammer l'esprit combatif de Soma. En réponse à la provocation de Kuga, Soma décide de montrer ses prouesses culinaires lors du prochain festival de la Lune, où des groupes ou des individus installent des stands de nourriture dans l'enceinte de l'école. Décidant de s'opposer directement à Kuga, Soma approche Miyoko Hojo, qui est spécialisée dans la cuisine chinoise comme Kuga. Miyoko explique que Kuga se concentre sur la cuisine épicée du Sichuan et emmène Soma à la société de recherche sur la cuisine chinoise de Kuga. Soma est choqué de voir de nombreux chefs travailler à l'unisson, tous formés par Kuga lui-même. Après avoir goûté 10 plats identiques de tofu mapo, il devient plus déterminé à battre Kuga. Il revendique le stand situé juste en face de celui de Kuga et décide de servir de la cuisine chinoise. Alors que Soma soumet son formulaire d'inscription, Erina lui dit qu'il sera expulsé si son stand perd de l'argent. En entendant sa déclaration de guerre à Kuga, Alice décide de se joindre au festival. Elle profite de l'instinct maternel de Jun pour les inclure, elle et Kurokiba, dans le stand tenu par le séminaire Shiomi, aux grandes dames d'Akira. Après avoir involontairement goûté à la version de Soma du tofu mapo, Erina lui explique avec dédain le concept de piquant dans la cuisine sichuanaise, lui donnant involontairement des informations utiles. Alice et Isako expliquent ensuite que le piquant agit différemment sur les récepteurs vanilloïdes, déclenchant la sensation de douleur, ce qui a des effets addictifs et médicinaux. De retour au dortoir, Soma commence à faire des expériences mais finit par préparer des plats trop épicés. Soma et Megumi empruntent le four à poterie du département chinois et prévoient de faire du ujiaobing, ou brioche au poivre, originaire de la capitale de la province chinoise de Fujian. Lorsque le festival de la Lune commence, le restaurant de Kuga reçoit une longue file de clients, tandis que Soma parvient à impressionner les quelques personnes qu'il reçoit. Les stands tenus par Satoshi et les résidents du dortoir Polar Star, les dons RS et Ikumi, et les frères Aldini semblent bien se porter. À la fin de la journée, le restaurant de Kuga est la première place en termes de vente dans la zone centrale, et les deux seuls stands qui ont perdu de l'argent sont celui de Soma et celui du séminaire Shiomi, laissant Erina consternée. Le deuxième jour passe, et le restaurant de Kuga reprend la première place. Dans le même temps, Soma parvient à remonter de 5 rangs par rapport à la dernière place grâce à l'introduction d'un plat de nouilles, créé en découpant la pâte du pepper bune en nouilles et en les associant à de l'ail, du bouillon de crevettes et du porc haché. Pendant ce temps, Alice décide de recommencer à zéro et de coopérer avec Akira pour réaliser un plat qui satisfera les clients. Le troisième jour passe sans grande amélioration. Soma remarque que le Kuga a une activité régulière, mais la longue attente et le besoin de manger rapidement aux heures de pointe frustrent les clients. Le quatrième jour, Soma ajoute des tables et des chaises à son stand et une version remaniée de son mapo tofu à la mode de Yukira en ajoutant des nouilles et une mystérieuse boulette de viande géante au curry. Son arôme et son apparence intrigante attirent les clients frustrés de Kuga, qui commencent à se diriger vers son stand. Au moment où le nombre de clients devient incontrôlable, Subaru vient l'aider. Le soir venu, les amis de Soma et Megumi des autres stands et les membres de son RS cuisine régionale arrivent pour aider à cuisiner et à attirer plus de clients. Ensemble, ils atteignent la première place des ventes le quatrième jour, battant le restaurant de Kuga. Le stand du Shiomi Seminar parvient à attirer des clients et à rattraper ses pertes. Cependant, Kuga le bête à nouveau le cinquième et dernier jour du festival de la Lune, mais il reste insatisfait. Un flashback révèle que Kuga avait défié l'élite 10 en tant que première année et que Tsukasa Eshi, l'actuel premier siège, avait accepté son défi. Lorsque Kuga a perdu, il a passé un accord avec Tsukasa. Si Kuga obtenait la première place des ventes dans la zone centrale chaque jour du festival de la Lune, ils auraient une revanche. Malheureusement, Kuga et Soma ont tous deux perdu, car Soma n'a pas atteint son objectif de le battre au niveau des ventes totales. Par la suite, au deuxième siège du conseil des 10 élites, une fille nommée Rindu Kobayashi invite Soma et Megumi au stand de Tsukasa, où tous trois dégustent un repas à 9 plats préparés par Tsukasa. Intrigué par les différents niveaux de restauration proposés dans les quartiers chics, Soma se rend dans le stand d'Erina, qui tremble de peur et dont les convives sont choqués par l'apparition inattendue de son père, Azami Nakiri. Azami se moque des gourmands venus goûter la nourriture d'Erina et se déclare nouveau directeur de Totsuki, car il a le soutien de 6 membres de l'élite 10. La nouvelle de cette prise de pouvoir choque les élèves et le public. Peu après, Azami démet Isako de son poste de secrétaire d'Erina, sans qu'Erina puisse s'y opposer. Le lendemain, Sanzemon rencontre Soma. Il se souvient de l'enfance d'Erina et de la façon dont Azami lui a fait subir un lavage de cerveau, l'a maltraitée et l'a isolée afin de polir sa langue divine pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a été traumatisée par sa présence. Azami a été exilée mais a continué à rassembler des soutiens dans d'autres parties du monde. Bien que Soma ne semble pas compatir à la situation d'Erina, il réitère à Sanzemon le vœu qu'il avait fait lors de sa première rencontre avec Erina, lui faire dire que sa nourriture est délicieuse. Pendant ce temps, alors qu'Erina commence à désespérer dans sa chambre, Alice, Kurokiba et Isako arrivent pour la faire sortir de la propriété Nakiri et lui trouver un refuge au dortoir Polar Star. Les résidents acceptent Erina comme membre du dortoir après avoir appris son passé. Par la suite,
Azami annonce la dissolution de toutes les sociétés de recherche et des organismes indépendants de l'Académie Totsuki, à la grande horreur des étudiants et du personnel. Il annonce la formation de la Central Gourmet Society, ou Centrale pour faire court, un nouveau corps autoritaire qui décidera de ce que les étudiants doivent cuisiner et créer. Le 9e siège du Conseil des 10 élites, Eizan Etsuya, arrive à la résidence Polar Star pour annoncer sa fermeture. Cependant, Soma demande si un Shokugeki peut annuler la décision. Eizan accepte son défi. Plus tard, Eizan diffuse un Shokugeki avec Kabutoyama Tetsuji, chef de la société de recherche sur les brochettes, pour révéler qu'il a soudoyé les juges. Alors que les autres résidents du dortoir se lamentent sur leur sort, Soma s'obstine à lancer un défi Shokugeki à Eizan. Alors que leur Shokugeki commence, Eizan ordonne à ses hommes de quitter le dortoir par la force, ce qui met Soma en colère. Cependant, ce dernier refuse de se laisser intimider par les tactiques d'Eizan et continue à cuisiner, ce qui le rend furieux. Pendant ce temps, les résidents de Polar Star se regroupent et repoussent les hommes d'Eizan. Après de nouvelles railleries de Soma, Eizan décide de cuisiner sérieusement. Avec le poulet Satsuma Jidori comme thème, Eizan sert un plat de riz au poulet enanné qui impressionne les juges et Soma. Soma répond avec un plat spécial de gyoza au poulet. Il convainc Eizan de goûter son plat, et Eizan reconnaît à contre-séhur que son plat a bon goût. Les juges goûtent le plat de Soma en voyant la réaction d'Eizan et en étant tentés par l'odeur. Malgré les méthodes de cuisson peu orthodoxes utilisées pour le préparer, les juges sont émerveillés par sa saveur unique et votent à l'unanimité pour Soma. Soma déclare à l'école qu'il combattra tous ceux qui menacent ses amis et Polar Star, y compris le Conseil des 10 élites. Grâce à sa victoire, la résidence Polar Star est sauvée.